Le thème de ce matin, mes frères et sœurs, Luc 4, 18, Dieu nous a envoyés. Luc 4, 18, l'Esprit de Dieu est sur nous, car il nous a oints et envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour le bien des nations. Et c'est très important. C'est la clé de ce matin. Et cette clé, il faut la garder. Beaucoup d'églises poussent comme des champignons. Mais l'évangile, ce n'est pas le fait que tu sois dans une salle, voilà, ou un local. Le local, c'est ton cœur. Il faut des enseignants. Mais Dieu nous enseigne dans nos cœurs qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur toi, pasteur, ou ancien, ou fidèle. Il est sur nous ce matin. Il est là pour accorder l'amour. Cet esprit nous a donné pour annoncer l'évangile. Il nous a envoyés pour l'évangile. Nous sommes mandatés pour l'évangile. Nous avons la capacité de l'évangile. Oui, c'est très important d'être avec des frères dans l'église. Chez toi, tu peux être chez toi, dans ton cœur. C'est-à-dire, lorsque tu juges, tu es condamné. Que tu sois chez toi ou à l'église. Donc, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Dieu donne des guérisons. C'est vrai, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup cherchent l'amour. Ce n'est pas l'amour des hommes, comme deux fois on se fait piéger. Cherche l'amour du Seigneur. Lui a été rejeté pour donner l'amour. Jésus a été maltraité à la croix. Il a souffert. Ce n'est pas une habitude, c'est la réalité des choses qui sont passées. Il y a peut-être 2000 ans. Mais nous devons être avec le Seigneur, être avec le Consolateur. Parce que si l'Esprit est loin, c'est l'Esprit de Dieu. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il y a tant de révélations, il y a tant d'églises, il y a tant de religions, des systèmes qui nous entraînent dans l'amour. Et on se rend compte à la fin que personne n'est parfait, l'homme n'est pas parfait. Mais le Seigneur, il est là pour te consoler ce matin. Il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour savoir ta vie privée. Non, le Seigneur, il te dit, c'est moi le salut. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, on cherche des visions. On va à droite, à gauche. On cherche l'amour et on se rend compte que les religions ne sauvent pas. Le Seigneur est venu pour sauver l'humanité entière à la croix. Son sang a coulé. Le sang rappelle. Ce n'est pas le sang des vampires. Il rappelle. Tu ne peux pas te rappeler parce que tu ne l'as pas vécu. Ceux qui ont vécu il y a 2000 ans, ils se rappellent. Mais c'est un enseignement qui a vraiment été réel. Une histoire réelle. Donc tu es obligé de te rappeler. Dieu ne ment pas. Réveillez-vous ce matin. Donc, Luc 4, 18, vous êtes dans la vérité. La guérison, Dieu donne des guérisons, des miracles et des prodiges. Mais quand tu es à l'autorité du Seigneur, quand tu obéis au Seigneur, oui, il y aura des faux miracles. Ce n'est pas des faux miracles. Parce que le diable ne guérit pas, ce n'est pas possible. Oui, il y en a qui font des pactes avec le diable. Il guérit à un moment, mais c'est l'enfer qui va vous entraîner. On cherche à droite à gauche des religions. On va chez les Mormons, on va chez les témoins de Jéhovah. Ah, il y a l'amour au moins ici. Et après, on se rend compte qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'humain cherche toujours l'amour des hommes. Maudit celui qui se confie à l'homme, quelle que soit l'église. Parce qu'on n'est pas les meilleurs. Même ton assemblée n'est pas meilleure. Réveillez-vous. Il n'y a que le Consolateur qui peut vous guérir. Les miracles. Il y a des miracles. Mais ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les pasteurs qui font les miracles. C'est le Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Voilà. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on quitte l'assemblée. Non, on ne te voit pas, mais il ne faut pas condamner. Lorsque tu condamnes un frère qui ne va pas à l'assemblée, vous condamnez vous-même. Vous êtes responsable. Les miracles, c'est vrai, beaucoup ne croient plus aux miracles. Les temps du miracle ne sont pas passés. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Restons dans la voie de Dieu. Il y a des vrais pasteurs qu'on ignore par moment. On dit, lui, c'est un faux pasteur. Parce qu'il passe dans les réseaux sociaux, on condamne. Ah, jamais gérer sur Facebook, c'est diabolique. Ah, jamais gérer sur WhatsApp, c'est diabolique. Arrêtons tout ça. C'est une histoire à dormir debout. Fais le bien autour de toi, autour de tes voisins. Témoigne. Sans besoin de dire, viens avec moi à l'assemblée. Si c'est le temps de Dieu, la personne viendra. Si ce n'est pas le temps de Dieu, elle est sauvée quand même. Parce que lorsque tu dis, tu ne vas pas, tu n'es pas sauvé, vous condamnez vous-même.
Soyez voix du Saint-Esprit. Réveillez-vous. Donnez avec le cœur. Vos offrandes, vos dîmes avec le cœur. Que ce ne soit pas une habitude, un rabâchement. Ah oui, dans cette église, on dit toujours les choses, on parle toujours des offrandes. C'est pas grave. C'est normal. C'est chacun sa liberté. Chacun est libre. Non, la Bible, c'est donner avec le cœur. Voilà, donner avec amour. En ce temps de la fin, il n'y a plus de finances, vous le savez très bien. Donc, on doit prier qu'il n'y ait pas de guerre. Persévérer pour l'amour d'Israël. Et lorsqu'on va prier pour Israël, les choses vont changer. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les gentils. Beaucoup disent, il faut prier pour Israël. Il faut prier pour Israël. Ne cherchons pas les gens méchants ou gentils. Les nations. Lorsque la paix sera en Israël, la paix sera dans le monde entier. Le Seigneur va contaminer le monde. Le Seigneur dit, prie pour ton prochain, prie pour ton voisin. Ne condamne pas parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien, protestant, parce qu'il est chrétien, témoin de Jéhovah, parce que ci et l'autre. Non, cherche le royaume de Dieu, sa justice, pas d'étiquette. Cherchons d'abord Dieu. Dieu existe, il n'y a pas de problème. Un jour ou l'autre, on partira. Donc, restons fidèles dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus et sa justice et son amour.